Je suis super enthousiaste. Alors, pas de long discours, je vous résume ça en quelques mots. Logiciel de montage vidéo, 100% gratuit, totalement gratuit. Il offre des possibilités dignes des plus grands logiciels professionnels. Gratuit, performant, compatible Mac et PC. Et pour finaliser le tout, il est extrêmement simple d'utilisation. Alors, je vais pas perdre plus de temps à expliquer tout ça. En mots, on va aller sur mon écran et on va découvrir ça. Et croyez-moi qu'il va y en avoir un paquet de tutos sur ce logiciel, tant les options et les possibilités sont innombrables. Allez, on ne perd pas de temps, on fonce sur mon écran. Alors, nous voilà sur le site. Le site, il n'est pas de compliqué, c'est videoproc.com. Donc, vous allez sur videoproc.com et là, vous arriverez sur la page d'accueil, la page de téléchargement. Regardez ici à droite, on ne le voit pas très bien, c'est noyé dans le noir, mais on peut mettre en version française. Alors attention ici, c'est VideoProc Converter, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, c'est le montage vidéo, VideoProc Vlogger, c'est ça qui nous intéresse. Voilà, on est bien sur VideoProc Vlogger, free, donc c'est gratuit, créer et recréer, voilà. Télécharger, donc il a détecté automatiquement que j'étais sur un Macintosh. Si vous êtes sur PC, il va automatiquement détecter que vous êtes sur PC et proposer un téléchargement dédié au PC. Donc on va télécharger. Je vais placer sur le bureau pour l'instant. Ça fait juste 141 mégas, donc téléchargement va être extrêmement rapide. Ça dépend de votre connexion. Ça y est, c'est chargé sur mon bureau. Je peux donc l'installer sur mon ordinateur. Double-clic et glisser dans Applications. Je vérifie qu'il est bien dans mes applications. Il vient d'être mis donc en dernière page. Et voilà, VideoProc Vlogger, c'est installé. Double-clic pour l'ouvrir. Alors, il m'ouvre une page. Là, il fait l'analyse du matériel que j'ai. Donc, il a regardé ma CPU, il regarde un petit peu le matos, il voit tout ce qui est possible. Je vais cliquer sur Analyser le matériel. Suivant. Et voilà. Il a tout installé en fonction du matériel que j'avais, en me disant, ben voilà, tu peux compresser ceci, cela, regardez maintenant. C'est simple, hein, ouvrir le projet, on est déjà ici, créer un nouveau projet. Je vais l'appeler tuto. Et la résolution. Alors, regardez toutes les résolutions possibles. Il y a du 4K, du 2K, du HD 1080. C'est ce que je recommande généralement, vous travaillez sur YouTube, de 1920 par 1080. C'est largement suffisant, 2K, 4K, ça commence à devenir un peu lourd, c'est plus professionnel, mais la plupart des youtubeurs n'ont pas besoin de monter aussi haut. Voilà, le 1080p, c'est largement suffisant, et puis il y a d'autres formats, hein, tout à fait disponibles, mais ça on va pouvoir les découvrir également au moment de l'exportation. Donc je choisis comme format 1920 par 1080. La fréquence des images, je suis sur du 25 images par seconde. Et on clique sur Nouveau projet. Ici, c'est la fenêtre où on va installer tous les médias et ce, de manière très simple. Je clique sur le plus, où je pourrais faire un glisser-déposer, mais on va plutôt faire un clic sur le plus et je vais chercher ici 1, 2, 3 vidéos et une musique. Alors, je sélectionne les 3 vidéos, les 3 clips et la musique. Je clique sur Sélectionner. Ça y est, c'est rentré ici dans ma bibliothèque. Alors regardez, c'est quand même magnifique. Tout est classé par thème. Là, j'ai mes vidéos, 1, 2, 3 vidéos. Et regardez ici, j'ai ma musique. Si je rajoute des photos, ce sera classé ici. Vraiment, il est classé par catégorie. C'est vraiment très pratique, très utile pour travailler. Quand on cherche une photo, une musique ou des vidéos, on peut tout de suite les chercher au bon endroit. Bon, très simple à faire. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais sélectionner les 3 clips et ensuite, je les glisse tout simplement sur la barre de lecture ici, voilà. Ils sont mis, et regardez, ils sont collés. Il y a un magnétisme, donc ils se collent les uns aux autres. C'est vraiment super sympa. Vous allez dire, c'est relativement petit. Regardez, pour agrandir la zone, je me mets ici. Je clique là, juste sur, vous voyez le curseur ici qui est placé sur le timing. Je mets le clic gauche enfoncé. J'avance vers la droite. Ça agrandit mes clips ou ça les réduit. Là, je les agrandis. Voilà. Un zoom à 200%. Je reviens un peu en arrière. Et voilà. Comme ça, je vois un peu mieux ce qui se passe. Si c'est pas assez, je peux encore agrandir. Vous voyez, il y a quand même une facilité de travail par rapport à ce zoom très simple, hein. Hop, on agrandit, on réduit, on agrandit. Donc voilà.
C'est très simple. Voilà, les 3 clips vidéo sont installés. On va voir un petit peu. Alors, vous avez compris, ici, c'est la bibliothèque. Ici, ben, c'est la fenêtre de visualisation. J'ai mon curseur qui est ici. Donc voilà, il présente ce qui se passe avec le curseur. Je mets le curseur sur le deuxième clip. Ben, il affiche les images du deuxième clip. Ou je clique tout simplement je clique sur le clip, voilà, je l'ai dit, et là, il l'affiche. Voilà, ça c'est la fenêtre de visualisation. Mais ça ne se limite pas à ça. Donc, bibliothèque, fenêtre de visualisation, et regardez, j'ai sélectionné le clip, et regardez à droite, ici, j'ai une nouvelle fenêtre des éléments qui sont apparus dans la fenêtre de droite, et là, j'ai tous les éléments, toutes des informations et certaines modifications possibles sur l'élément sélectionné. Donc j'ai ce clip-là qui est sélectionné, donc voilà, il me donne l'information, je peux régler l'opacité, le rendre plus ou moins transparent, et regardez ici, exposition, on peut régler l'exposition, le contraste, la saturation. Si ça ne convient pas, on revient en arrière, on clique sur les petites flèches, mais attendez, ça ne se limite pas à ça. Regardez ici, couleur et éditeur de titre. Je clique ici sur le petit bouton bleu. Regardez-moi ça. Regardez-moi, le clip apparaît ici, donc le clip qui est sélectionné. Et là, je pourrais, par exemple, sélectionner des couleurs. Là, je veux quelque chose de plus chaud. Je sélectionne sur chaud. Quelque chose de plus froid, de lumineux. Voilà, il y a plein de possibilités ici. Gourmet. Donc je vous laisse découvrir ça, hein, cinématique, voilà, il y a plusieurs cinématiques. Donc vous pouvez choisir un effet qui vous convient. Ça c'est pour lifestyle, mais également des filtres de colorimétrie en portrait, en paysage. Voilà, vous pouvez tester et changer la couleur de votre élément. Là, je mets aucun. Et regardez ici à droite, il y a encore d'autres éléments sur la couleur qu'on peut régler à notre manière. Voilà, couleur, les teintes, on peut jouer sur les teintes. Et ici, on a plein d'éléments, exposition, contraste, saturation, les ombres, les blancs. Voilà, je règle un peu les blancs, les noirs. Voilà. Et puis, quand je suis satisfait de la nouvelle colorimétrie que j'ai donnée, ben, il me suffit de appliquer. Si ça vous plaît pas, si ça vous convient pas, ben, vous fermez la fenêtre tout simplement. Allez, moi je vais appliquer, boum, appliquer, et voilà, les modifications ont été appliquées dans le clip qui est ici. Ouais, c'est quand même magnifique le système. Bon, vous allez me dire, c'est bien, on a fait des clips, maintenant ce serait sympa de glisser, vous savez, les transitions entre chaque clip. Ben, regardez, c'est très simple, regardez ici, en haut à gauche, je clique sur transition, et là, il me présente une fenêtre avec toutes des transitions possibles. Alors, je veux voir l'effet que ça fait. Je double-clique sur la transition et il me montre ce que ça va faire exactement. Voilà, je vous montre quelques exemples de transitions. Vous voyez, c'est pas les transitions qui manquent et c'est quand même vachement pratique. Bon, on va supposer, par exemple, cette transition-là. Je la prends, clic gauche enfoncé de la souris et je la place, boum, elle se place automatiquement entre les deux clips. Maintenant, je la reprends de nouveau, je la mets ici, et voilà, j'ai la transition qui est installée. Je recule un petit peu le curseur, je mets en route, attention, transition, et voilà, la transition est passée. Maintenant, vous allez dire, je veux modifier, je vais arrêter ça. Regardez, la transition ici, donc le clip, je sélectionne, j'ai toutes les informations concernant le clip. Maintenant, je clique sur la transition ici. La transition est sélectionnée et là, vous voyez, il y a le nom de la transition, mais on peut dire à quel moment ça doit débuter, la durée, on peut donner certaines priorités, on peut modifier certaines choses au sein de chacune des transitions. Si on veut les faire plus courtes, moins longues, les faire débuter à un moment précis, il y a moyen de faire énormément de choses. Ça, on va le voir en détail dans d'autres tutoriels. C'est juste pour vous montrer une petite partie du potentiel. Alors là, on a donc les vidéos qui sont installées, c'est très bien, donc on met en route, voilà, ensuite, hop, la petite transition, super, ça c'est une chose. Ensuite, regardez ici, toujours en haut, on a donc la bibliothèque de multimédia, on a donc les transitions, on a également des titres qui sont tout à fait disponibles. Les titres, très simples, hein, regardez, hop, je double-clique dessus pour voir ce que ça donne,
Voilà ce que ça peut donner. Supposons que on peut voir un petit peu les possibilités. Il y en a d'autres hein, qu'on va pouvoir ajouter par la suite. Alors, on va prendre, je sais pas, celui-ci. Boum. Il me convient, par exemple, et je le glisse tout simplement là. Et il vient de se glisser automatiquement dans la ligne dédiée au titre. Alors, je l'aligne à l'endroit où je veux l'installer. Voilà, je veux par exemple le titre apparaisse ici, ou peut-être légèrement par là. C'est très bien. Voilà, j'ai le titre qui apparaît et qui vient légèrement également sur la transition. On va même peut-être le bouger un tout petit peu. Vous voyez, c'est très simple à déplacer. Hein. Ensuite, mais regardez, le titre est sélectionné, donc il est marqué votre titre, your title here. Hein. Alors, on regarde, titre 2, éditer le texte, texte 1, voilà. Votre titre ici, on va le mettre en français. Voilà, j'ai modifié le titre. On peut ensuite, regardez, déplacer en horizontal, en vertical. On peut choisir la police de caractère et on peut aller, il y a le texte 1 et également le texte 2. Texte qui apparaît ici. Même chose, on peut également faire les modifications. Là, on doit avancer un petit peu. Là, c'est sur pause. Voilà. Voilà, je suis sur texte. Et à ce moment-là, je vais le mettre sur pause. Et je peux effectivement le déplacer également horizontal, vertical. Il suffit que je baisse un petit peu le curseur ici. Et je peux placer exactement à l'endroit où je veux et faire des modifications. Regardez ici à quel moment ça débute, à quel moment ça se termine. Il y a vraiment moyen de jouer sur pas mal de choses et tout ça, je vais vous le décrire dans d'autres tutoriels. C'est pas fini. Attendez, parce que là, il faut vraiment vous accrocher. Allez, tant qu'on y est, regardez ici, hop, il y a un petit micro. Vous avez vu, j'ai fait un tuto sur Shotcut qui vous disait, on peut faire des voix off. Sur ce tutoriel ici, sur ce logiciel également ici, il est tout à fait possible de faire une voix off. Je vous montrerai ça dans d'autres tutoriels. J'ai beaucoup de choses à vous montrer. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Oui, les effets. On peut mettre des effets ici, toujours la même chose. Hein. Donc, sur un clip, on sélectionne un clip et on peut lui donner un effet. Alors on peut faire des essais ici. Par exemple, on va mettre celui-là, hein, écran pluvieux, et je vais glisser, voilà, mon effet ici. Je peux l'agrandir, voilà, comme je veux, le rétrécir, et de toute façon, je vais avancer un peu mon curseur, quand je suis sur mon effet, mon filtre ici, même chose, regardez ici à droite, le filtre est sélectionné, il lui donne le nom, je peux mettre le temps et la durée. Il y a également des éléments qu'on peut modifier. Je verrai ça parce qu'il faudrait que je vois. Je l'avais vu où ça sur des pixels. Je trouvais ça assez intéressant. Mais il y a tellement de choses à templement. Enfin, je vous laisse découvrir. Il y avait moyen sur les pixels, par exemple, de sélectionner tout ou partie de l'image, de réduire. Il y avait des abscisses, des ordonnées. Enfin, il y a moyen de faire pas mal de choses. Je vous montrerai ça dans un autre tutoriel. Alors, voilà, ici c'est fini. Effet, titre, transition. Je reviens. Je vais également glisser la musique. Voilà, musique. La musique est sélectionnée. Je la glisse et elle se glisse automatiquement. Là, je vais la coller au début. Et j'ai ma musique, ça y est, je mets en route. Alors j'arrête la musique. Alors la musique est sélectionnée et regardez un outil que je vous ai. Bon, effectivement ici on a possibilité de faire des fondus en entrée, des fondus en sortie, mais c'est pas tout. Pour certains éléments, vous avez encore plus d'options. Regardez ici, on a un curseur qui s'appelle audio, donc j'ai ici ma piste audio qui est sélectionnée. Je clique sur audio et là, regardez, il y a moyen de faire. Regardez, j'ai la piste de gauche, la piste de droite. Je peux réduire le volume d'une piste ou réduire le volume de l'autre, réduire les deux. Voilà, j'ai réduit, je peux écouter ce que ça donne. Et puis j'ai des systèmes pour découper, j'ai des fondus, j'ai des analyses audio, il y a quand même pas mal. Ça aussi, ça fera le sujet d'un tutoriel parce que il y a quand même pas mal d'options. Donc voilà, je réduis ici le volume pour voir ce que ça donne.
Voilà, c'est déjà beaucoup plus raisonnable. Et je clique sur appliquer et je vais voir si ça a fonctionné. Donc je mets en route la vidéo. Et voilà, on a une vidéo avec un son qui est légèrement réduit, ce qui est déjà beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce qu'il y a, il y a tellement de choses. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer par rapport à ce clip, par exemple? On a un système. Là, le temps de déplacement, c'est encore autre chose. La vitesse, ça vraiment, là, ça va vous plaire. Attention, là aussi, il faudra un tuto spécial. Regardez, vitesse. Je clique sur. Donc, le clip est sélectionné. Je clique sur vitesse. Et regardez, le clip là, il fonctionne normalement. Et puis je pourrais, par exemple, je vais le mettre sur pause. Regardez ici, par défaut, ici j'ai un, deux, trois curseurs. Regardez, si j'augmente ici, je lève le curseur. Et il y a également ces petits trucs ici qui permettent de modifier, vraiment donner la forme que l'on veut à cette courbe. Vous allez me dire, mais ça sert à quoi cette courbe? Alors regardez bien, je mets le clip ici. Je le mets en route. Voilà, il fonctionne normalement, le hip-hop. Regardez, la courbe monte, et et hop, la courbe redescend, et on revient à un ralenti. Vous avez des systèmes ici, par exemple, regardez, sauter. Donc, ce sont des trucs qui sont mis par défaut, mais vous pouvez modifier. On va reprendre le clip. On remet en route, regardez. Donc, c'est un ralenti. Regardez, on va arriver sur la courbe, et hop, là, à ce moment-là, la vitesse augmente. Et hop, on redescend au niveau de la vitesse. Il y a plein d'options. Il y a déjà, regardez, ici, il y a toutes des propositions ici. Entrée rapide, ralentir, accélérer. Il y a du flow, il y a du wave. Allez, on va mettre le wave. Et voilà, on va le faire défiler pendant que j'explique le système de wave. Et vous pouvez vraiment tout adapter. Mettre encore sur pause. Par exemple, ici, au niveau des waves, augmenter, bouger un petit peu et adapter tout ça, pourquoi pas, à votre musique, au mouvement qui est en cours. Il y a quand même pas mal, il y a pas mal de choses à faire. Enfin voilà, voyez, ça c'est ce système de vitesse qui est assez génial, original, dont je trouve ça vraiment superbe. Donc je vais fermer, je ferai un tuto spécifique là-dessus également. Voilà, je ferme, ne pas enregistrer les modifications. Donc ça c'est la partie. Il y a quoi? Il y a couleur aussi. Toujours le même principe qu'on avait vu. Là, on peut l'ouvrir dans une fenêtre séparée. Texte, extracteur enregistré. Enfin, j'ai énormément de choses à vous faire découvrir sur ce logiciel. Faudrait que vous me mettiez un petit peu votre avis parce que je pense que vous découvrez, certains connaissent déjà Shotcut. Je pense que vous devez être agréablement surpris de cette découverte. Je vous rappelle que c'est un logiciel qui est totalement gratuit, compatible Mac et PC. C'est vraiment une découverte. Hein. C'est ce que j'appelle une pépite là. N'hésitez pas à partager, hein, à faire connaître ce genre de vidéos, à liker parce que là, j'aime bien, j'adore. Vraiment un super logiciel gratuit, comme on voudrait en trouver davantage. Voilà, j'ai fait vraiment le tour ici. Maintenant, il y a la fenêtre d'exportation. Quand vous avez fini votre montage, vous cliquez donc sur exporter. Alors, il vous met toutes les informations ici, la résolution, la durée, le codec, et effectivement. Vous pouvez choisir la qualité, faible, moyenne, élevée. Bon, je serai toujours sur un système de élevé. Le codec, je travaille toujours en H264, même si petit à petit on ira vers le H265, qui est un système de compression qui permet de garder la pleine qualité en ayant des images beaucoup moins lourdes. Donc les images sont bien à 25 images par seconde, ça on n'y touche pas. Au niveau audio, ne pas exporter la piste audio, oui, il faut l'exporter, il faut ne pas cocher dessus. Si vous la cochez, vous aurez que la vidéo qui va sortir et vous n'aurez pas l'audio. Les codecs sont bons, l'échantillonnage est bon, ben, il n'y a plus qu'à démarrer et il va faire tout simplement l'exportation. Voilà, taux de progression, vous l'avez ici en bas et vous aurez ensuite votre vidéo qui sera exportée tout simplement terminée. Vous n'avez plus qu'à la partager. Voilà, vous allez bientôt avoir des nouveaux tutos parce que regardez, il y a plein d'onglets ici à vous faire découvrir. Il y a plein de choses vraiment géniales. Ça va vraiment vous donner un potentiel incroyable, beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités. Voilà, il est déjà mis, hein, ici, il est dans mes projets. Super, je vais peut-être le mettre dans le bureau. Voilà.
Ça, je vais le retrouver plus facilement. Tuto, ouvrir avec QuickTime Player. Ça, ce sont les fameuses images. Vous voyez que j'ai recolorisé un petit peu parce que c'était terne. Donc, il y a... Ah oui, le titre, effectivement. Le petit effet. Le filtre qui a été posé. Enfin, voilà. Donc, une bonne qualité d'image en plus, donc on va pas se plaindre. Vraiment, vraiment génial. Allez, je vous embête pas plus longtemps. J'espère ne pas avoir été trop long. En tout cas, content d'avoir partagé cette découverte. N'hésitez pas à mettre des commentaires et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Et croyez-moi que régulièrement, il va y avoir des vidéos sur ce logiciel qui vont tomber très rapidement et de manière sporadique pour que vous puissiez avoir tous les éléments pour maîtriser convenablement ce logiciel de montage vidéo gratuit compatible Mac et PC et ensuite nous sortir vraiment des vidéos de qualité en ayant retouché les moindres détails. C'est ce qui fait également le succès d'une chaîne YouTube, c'est la qualité du son et des images que vous pouvez proposer en plus du contenu que vous allez partager. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye.